un peu mieux. Alors du coup, cette crème pâtissière déjà, je l'ai détendue un petit peu avec mon fouet, d'accord? Comme ça, elle est déjà prête, elle est déjà assez onctueuse. Voilà. Nous là, pour faire cette fameuse crème, on va utiliser du beurre, donc du beurre qui est déjà un petit peu mou, poudre d'amande blanche, poudre d'amande brute, sucre glace, poudre à crème. Poudre à crème pour que ça se structure au four et qu'on n'ait pas des crèmes qui arrivent à bouger, qu'on ait une galette qui bouge. Au niveau des poudres, on aurait pu mettre que de l'amande blanche, que de l'amande grise, c'est toujours un petit peu foncé. Moi, j'aime bien faire un mélange des deux, ça permet d'avoir quelque chose quand même qui est assez sympa au niveau du visuel, au niveau de la texture et au niveau du goût aussi. Si vous en avez envie, vous pouvez très bien faire un pourcentage aussi de poudre de noisette. Alors, je vous invite quand même à pas mettre que de la poudre de noisette, sinon ça va vraiment être fort. Ou alors, tout simplement, torréfier aussi cette poudre d'amande blanche au four. On peut la passer un petit peu en cuisson pour faire forcément ressortir un autre goût. Mais pareil, ne faites jamais tout, sinon c'est beaucoup trop fort en goût. Donc là, je vais commencer tout de suite par mettre mes poudres dans ma cuve. On est bien d'accord au passage qu'on fait une crème, donc on utilise la feuille. Alors, poudre d'amande. Poudre d'amande brute, donc la brute, hein, petite quand même info là-dessus, elle est brute juste parce qu'il y a un petit peu d'écorce de l'amande qui est dedans. Hein. Poudre à crème, amidon, ce que vous voulez, du moment que ça puisse se tenir. Sucre glace, parce que forcément, on a un mélange qui est très très homogène. Si vous voulez utiliser un sucre semoule, il n'y a aucun souci. Et bien sûr, le beurre. Voilà. On va aller mettre tout de suite en mélange au batteur, en première vitesse, tout doucement, cette crème. Donc là, comme toutes les crèmes, comme tout ce qu'on fait en règle générale, on va juste aller à quelque chose de bien homogène. Pendant que ça tourne, je vais venir mélanger mon rhum dans ma crème pâtissière. Comme ça, ce sera fait. On risque pas d'avoir un appareil qui tranche dû à l'alcool. Donc je vais mettre directement ce rhum dans la crème. Et je vais venir le mélanger tout doucement, au fouet, à la maryse, ce que vous voulez, du moment que vous êtes à l'aise pour obtenir quelque chose d'homogène. Alors vous inquiétez pas, c'est très normal, vous allez avoir une crème qui va se liquéfier un peu, c'est dû à l'alcool. Alors on n'est pas obligé de mettre du rhum. Hein. Si vous voulez mettre que de la vanille, de la fleur d'oranger, ce que vous souhaitez, là, il n'y a aucun souci. Voilà, je m'aperçois à côté dans mon batteur que le mélange est très homogène, alors je vais simplement couper mon batteur, le temps de finir de mélanger correctement ma crème avec l'alcool. Vous voyez, on voit la consistance, c'est quand même un petit peu plus souple, c'est normal. Hein. Voilà. Donc, maintenant que c'est bien mélangé, on va reprendre simplement un morceau
pour voir quand même que c'est homogène. Ça nous fait une belle pâte, très sympa. Du coup, on va pouvoir incorporer les œufs. Alors, je vais quand même aller vérifier, grâce à la corne, dans le fond de la cuve, que j'ai pas quelque chose qui serait pas mélangé. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je vais la corner un petit peu, voilà, que ce soit plus facile. Et puis, je vais venir mettre mes œufs tout doucement. Toujours en première. Voilà. Donc c'est important quand même de passer d'un état un petit peu plus solide à un état un petit peu plus souple, doucement. Si vous mettez tous vos œufs d'un coup, forcément il va y avoir des gros morceaux durs autour et on n'arrivera pas à avoir quelque chose de régulier. Donc là, pour la quantité, je suis sur un bol de 8 litres. Si vous avez un bol de 5 litres, c'est même encore mieux. Parce que là, on n'a pas une grosse quantité. Si maintenant, c'est une beaucoup plus petite quantité et que vous n'avez pas le matériel adéquat, vous pouvez bien sûr la faire à la main. C'est franchement un jeu d'enfant. Voilà, tout l'œuf est incorporé. Je vais attendre que ça se délaie bien et je vais aller la corner parce qu'il est clair que la feuille du batteur ne va pas aller à ras de la cuve. Donc il va y avoir tout le tour et le dessous de la cuve qui forcément n'est pas bien mélangé. Donc forcément, il faut aller l'aider. Hein. Ok. Allez. Vous voyez déjà, j'ai des morceaux durs qui sont là. Hop. Je vais venir nettoyer un petit peu ma feuille. Et ensuite, je vais passer la maryse partout dans la cuve du batteur. En allant bien dans le fond. Voilà, pour qu'au cas où s'il y a des morceaux durs, ils puissent se retrouver bien mélangés. Voilà, je suis même en train de finir un petit peu à la main. Vous voyez, j'ai quelque chose d'assez souple qui se tient plutôt bien. Donc là, à partir de ce moment-là, eh bien, il n'y a rien qui m'empêche de venir mettre ma crème pâtissière dedans. Ne soyez pas trop gourmand en crème pâtissière dans vos recettes. Si vous en mettez trop, vous risquerez d'avoir quelque chose qui ait du mal à cuire au four. La crème pâtissière est donc dedans. Je vais commencer à mélanger à la main et puis je crois que finalement je vais peut-être même finir à la main. Vu que les petites quantités c'est toujours un petit peu plus compliqué au batteur. Maintenant que le plus gros du travail est fait, vous voyez simplement ça va se mélanger tout seul. Ça va même pouvoir me permettre de contrôler l'état de ma crème dans le fond. Voilà. Et voilà. Ça, là on a une bonne frangipane qui est plutôt sympa, vous voyez, qui se tient quand même. Elle n'est pas trop fluide, donc elle est parfaite. On va pouvoir tout de suite la mettre en poche.